News, info sur NTV et CNN Télévision. Côte d'Ivoire. Le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire a abrité le Conseil des ministres du mercredi 18 janvier 2023. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le mercredi 18 janvier 2023 s'est tenu le Conseil des ministres de 11h à 13h au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau. Sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État ivoirien. Au titre du ministère des Transports, en liaison avec le ministère d'État, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil a accordé une large importance à la sécurité routière. C'est ainsi que le Conseil a adopté 2 communications relatives à la sécurité routière. La première communication est relative à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière, la SNSR, 2021-2025. Face à l'accroissement important du nombre des accidents de la circulation routière, estimé à 46 accidents par jour à fin 2022, et des drames qui en découlent, bien évidemment, notamment le dernier drame survenu le 5 janvier dernier, donc à Yamoussoukro, le Conseil a instruit le ministre des Transports et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures urgentes pour accélérer et renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière en cours depuis 2021 dans ses volets sensibilisation et répression. La deuxième communication relative au lancement du permis à points en Côte d'Ivoire. La deuxième communication est relative au lancement du permis à points en Côte d'Ivoire. Ce système consiste à allouer un capital de 12 points à chaque permis de conduire, piloté par la plateforme électronique du ministère des Transports en cas d'infraction commise par le titulaire du dit permis de conduire et constaté par vidéo-verbalisation ou par les agents verbalisateurs munis de terminaux connectés. Ce capital de points peut être reconstitué par un stage de récupération dans un centre agréé ou automatiquement après une période de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction ne doit être commise. Suite à la mise en place des infrastructures dédiées, le système du permis de conduire à points rentre effectivement en vigueur à partir du 1er mars 2023. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, en liaison avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, le Conseil a adopté une communication relative à la révision de la norme sur le ciment en vue d'intégration de la dolomite comme matière première de substitution au calcaire entrant dans la fabrication des ciments en Côte d'Ivoire. Les investigations menées dans le cadre de la révision de la norme sur le ciment ont montré que le ciment à base de dolomite est aussi performant que les autres types de ciment utilisant le calcaire dans leur fabrication. Aussi, le Conseil a décidé de l'intégration de la dolomite comme intrant inerte dans la fabrication du ciment en Côte d'Ivoire en remplacement du calcaire importé d'Europe et d'Asie avec les spécifications et critères de conformité des ciments courants, de façon à permettre aux industriels d'inscrire la dolomite dans la production du ciment et de valoriser ainsi cette ressource naturelle, locale, abondante et accessible. À partir du moment où c'est un minerai qui est produit localement, cela va faire baisser le prix du ciment. On estime à une baisse entre 5 et 10% du prix du ciment avec l'introduction de cette matière. Vous vous souvenez que l'année passée, c'est ici même dans cette salle que j'ai lu un décret autorisant la recherche de dolomite dans notre pays. L'agrément avait été donné à certaines structures par le ministère des Mines, Pétrole et de l'Énergie. C'est une conséquence de tout cela. Il va s'en suivre très certainement une baisse substantielle du coût du ciment dans notre pays. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie
de remise du prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix. Il faut rappeler que le prix Félix Houphouët-Boigny de l'UNESCO pour la recherche de la paix, édition 2022, a été attribué le 23 août 2022 à Madame Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale de l'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. La remise de ce prix aura lieu le 8 février 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro et verra la participation donc de hautes personnalités, entre autres la récipiendaire elle-même, mais également le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'ancien président Henri Konan Bédié, le président Macky Sall, représentant le parrain du prix, donc l'ancien président du Sénégal Abdou Diouf, mais également le président du jury, le prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. La directrice générale de l'UNESCO sera là également, Madame Audrey Azoulay. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022, a fait une promesse à la jeunesse et d'importantes décisions ont été prises par le Conseil pour encadrer les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Le Conseil a adopté un projet de loi portant promotion des startups numériques. Ce projet de loi détermine les modalités de financement et d'accompagnement des startups numériques de droit ivoirien. Il vise spécifiquement à assurer le développement et la pérennisation de l'activité innovante de ces entreprises fragiles jusqu'à leur maturité, de façon à accroître leur contribution à la transformation de l'économie nationale et à la qualité de vie des populations. Ce projet de loi met en place, en effet, un dispositif incitatif constitué notamment d'avantages fiscaux et douaniers ainsi que de diverses autres mesures administratives d'aide et de facilitation au bénéfice des startups numériques nationales depuis la phase de création jusqu'à la phase de développement précoce, quel que soit le secteur d'activité de cette start-up. Il prévoit également la création d'un organe spécialisé, un comité, qui aura à charge l'enregistrement et la labellisation de ces start-up existant sur le territoire national en vue de les accompagner de façon efficace. L'adoption de ce projet de loi s'inscrit bien dans la vision que le chef de l'État a exprimée lors de son discours de Nouvel An, quand il a décrété cette année comme année de la jeunesse, avec justement l'incitation à la création des startups, à leur encadrement, à leur développement et même la création d'incubateurs pour accompagner toutes ces startups. Le prochain Conseil des ministres se tiendra au Palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à Abidjan Plateau le mercredi 1er février 2023. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.